C'est de démarrer avec, comment dire, quelques slides. Vous savez que j'aime bien démarrer avec un ordre du jour. Voilà comment dire, la présentation Mm. de cette soirée, de ce webinaire que vous savez, qui est concentré sur la retraite et sur l'anticipation de la retraite, hein. Retraite, vaste sujet depuis quelques mois, voire quelques années même, bien sûr. Sujet permanent qui, Arnaud nous le dira, est bien subi en permanence des développements, des reculs. On verra tout ça. Donc, anticiper la retraite dès 50 ans, c'est un sujet important pour nous tous, quand bien même l'âge de la retraite va et se recule évidemment au-delà de 62, 64. Arnaud nous dira tout ça. Il faut anticiper ça bien avant, bien avant, bien avant, dès 50 ans, pourquoi pas. Arnaud nous dira comment. Je vous propose l'ordre du jour suivant. Donc, on va commencer par un petit sondage pour savoir un peu quels sont les attendus, qu'est-ce qui vous intéresse dans ce sujet et quelle est votre situation également. On écoutera Arnaud, président et fondateur de Joconde Retraite, euh, intervenir, on laissera intervenir sur ce sujet. Et puis, plutôt que de poser des questions après, on a décidé avec Arnaud de vous laisser poser les questions pendant son déroulé. Donc, on est OK pour le faire, mais à condition que les questions soient courtes et que les réponses le seront aussi, et que les questions ne soient pas trop individuelles. Autrement, on traitera ça ultérieurement, hein, bien sûr, mais ça rendra la présentation plus dynamique. Et puis on terminera par vous présenter les prochains événements du cercle, évidemment. Alors, voilà, je vais saluer Arnaud. Bienvenue Arnaud, bienvenue à toi. Bonjour François. Bonsoir. Arnaud a fondé un cabinet spécialisé dans la gestion et l'optimisation de la retraite, Joconde Retraite, que plusieurs d'entre nous ont testé, je le sais, avec profit et bénéfice, et j'en fais partie. Et donc, comme j'ai beaucoup apprécié la relation avec Arnaud depuis quelques mois, je pense intéressant de vous en faire aussi profiter. Il a une telle connaissance du sujet que on ne pouvait pas ne pas passer à côté euh, de sa, euh, de sa spécialité et de ses compétences. Alors, simplement, avant de lui donner la parole et de le présenter un peu plus, un petit sondage. Alors là, pour le coup, j'arrête le partage pour revenir à si le partage veut bien s'arrêter, ça prend peut-être quelques secondes. Voilà qui est fait. On va faire un petit sondage pour que vous nous disiez, quels sont regardez, on va le lancer là. Euh, Comment vous avez déjà anticipé votre retraite? Avez-vous déjà anticipé votre retraite? Si vous pouvez répondre donc en direct sur votre écran. Ou pas du tout, bien sûr. Enfin, je dis bien sûr, il y en a, je le sais. Ou vous êtes déjà renseigné seul ou avec l'assurance retraite, ou vous avez pris la tâche déjà d'un cabinet spécialisé, ou c'est pas la peine parce que vous êtes déjà à la retraite, comme certains me l'ont fait savoir depuis 8 jours, à qui on avait envoyé des invitations. Et la deuxième question qui apparaît à l'écran et à laquelle il faudrait, s'il vous plaît, répondre, c'est quel sujet vous intéresse plus particulièrement? Mhm. Alors là, pour le coup, vous avez plusieurs choix qui vous sont possibles, hein, les conditions de départ à la retraite, âge, trimestre, etc. On va en parler, bien sûr. Le rachat de trimestre, important. Pas toujours intéressant, mais on verra tout ça avec Arnaud. La retraite progressive, modalité qui est possible, vous le savez. Le cumul emploi-retraite également, modalité possible pour ceux qui le souhaitent, et j'en connais. Et puis la réversion pour votre conjoint. Voilà, n'hésitez pas
à répondre à ce sondage. On va le clore d'ici une vingtaine de secondes. Je l'indique aussi à ceux qui viennent de nous rejoindre. Vous avez donc à l'écran de quoi faire savoir, et c'est important pour tout le monde, mais faire savoir à Arnaud qui sont quel est le Intéressant. public, quel est le public qui est présent ce soir. Est-ce que vous avez déjà anticipé votre retraite? Vous avez les différentes natures de réponses et quels sont les sujets qui vous intéressent plus particulièrement? Voilà, Mhm. vous êtes déjà 36 à avoir répondu. On va bientôt clore le sondage. Euh, hop, pour que on puisse en tirer les conclusions et on va dire que c'est globalement avec 36 répondants. Allez, je mets fin au sondage et je partage les résultats à l'écran. On en prend connaissance directement. Est-ce que vous avez déjà anticipé votre retraite? Eh bien, non pour 4 personnes, 11%. Oui, je me suis renseigné seul ou avec l'assurance retraite pour 72% d'entre vous. C'est bien. Euh, Certains ont pris la tâche déjà d'un cabinet spécialisé pour 17% et puis c'est tout. Donc une très grande majorité qui s'est renseignée seule ou avec l'assurance retraite, certains ayant déjà pris la tâche d'un cabinet spécialisé. Et puis pour les sujets qui vous intéressent plus particulièrement, vous avez bien tout ça à l'écran, on est d'accord, hein? Oui, oui. Ouais, c'est ça, hein. Les conditions de départ à la retraite, là, il y a pas de sujet qui se détache fortement, hein. Tous intéressent. Le rachat de trimestre, la retraite progressive, le cumul emploi-retraite, peut-être plus que d'autres avec les conditions de départ au début, là, et puis la D'accord. réversion. Très OK. bien. Écoutez, j'arrête ce partage de résultats et puis je vais laisser la parole à Arnaud qui va intervenir en vous rappelant peut-être juste avant, et je reprends 2 secondes la parole, Arnaud, en repartageant une information que je voulais vous donner là tout de suite, mais qu'on va vous donner également à la fin de la séance, hein. C'est que Arnaud, qui est lyonnais, il vous le dira, eh bien, sera sur Paris ce vendredi, de 9 heures à 12 heures, on a organisé une réunion où il pourra répondre à des questions, à d'autres questions ou à celles peut-être identiques que certains qui ne seront pas présents ce soir pourront poser vendredi. Si vous êtes intéressé par venir vendredi matin entre 9 et 12 heures à l'adresse qui est indiquée dans le 7e rue Varennes à Lusic, eh bien, n'hésitez pas. Vous avez dans le chat d'ailleurs un lien pour vous y inscrire. Le nombre de places est limité. On ne peut accueillir qu'une trentaine de personnes. Donc, voilà, enregistrez-vous, pardon, sur ce lien que vous avez dans le chat. Voilà, Oui, j'arrête ce très bien. partage et je te donne la parole, Super, merci François. cher Arnaud. La réunion, donc vendredi, c'était plus pour approfondir des sujets qu'on va voir aujourd'hui. On n'aura peut-être pas le temps de les développer ce soir, donc c'est pour ça que c'est important Absolument. de vous donner la possibilité justement de venir vendredi prochain et d'approfondir les sujets. Alors attendez, il faut peut-être... est-ce que vous voyez le diapo Alors non, en partage je vais et partager et le diapo supprimer peut-être le sondage? qui est le tien. Pardon, Donc, tu je me dis? présente, je m'appelle Arnaud Duhaut, donc j'habite Lyon. Ça fait 30 ans que je travaille sur ce sujet, vaste sujet, Ouais. sujet passionnant, parce que c'est vrai qu'on n'a pas besoin de faire de la publicité, hein. On écoute la radio, on ouvre les journaux, tout le monde en parle de la retraite. En revanche, il est difficile d'avoir une information claire et compréhensible et synthétique sur le sujet. Donc, on a créé ce cabinet Je compte retraite il y a 13 ans avec une psychologue et un ex-DRH. Donc en fait, on a cette spécificité, c'est d'essayer d'être le plus pédagogue possible sur ce sujet, qui est souvent anxiogène et et il est rarement, il est assez difficile de trouver des bonnes informations. Hmm. Alors le plan, alors
François, je ne vois Oui. pas le. Si vous pouvez. Tu ne vois Attends. pas Si le c'est bon parcours? là, c'est bon, c'est bon. Ok, ok. Voilà, donc le sujet intéresse vraiment Oui, tout le monde. oui. Chaque personne, un jour ou l'autre, bah, partira à la retraite, hein, qu'il soit homme, femme, salarié, non salarié, auto-entrepreneur ou pas. Donc, et puis le sujet est dynamique parce que ça change tout le temps. C'est un millefeuille de règles Oui, oui. et donc c'est passionnant de pouvoir travailler, de pouvoir accompagner ce sujet. Ok. Notre cabinet est un cabinet de conseil en accompagnement à la retraite. Ça, je tiens à le dire, on ne vend pas de produits. Voilà, donc c'est que du conseil, comme un cabinet d'expertise comptable. Nous, on optimise les régimes obligatoires. Alors moi, avant, effectivement, je savais, je, j'étais courtier en assurance de la personne pendant X années, donc je connais très bien les régimes par capitalisation, mais je ne vends plus, pardon, ce type de produit. Hmm. Donc là, c'est que du conseil sur les régimes obligatoires, les caisses de retraite, à la fois pour les salariés que les non-salariés. Alors, voilà, donc le plan, la retraite, comment ça marche? Donc des questions très simples. Alors Mhm. n'hésitez pas à poser des questions, hein, il n'y a vraiment pas de questions idiotes. C'est un sujet qui est technique. Donc à quelle date puis-je débuter ma retraite? Puis-je partir plus tôt? On verra. 3. Est-ce que je peux continuer à travailler pendant ma retraite? 4. Quel sera le montant de ma retraite? Il m'a paru important de détailler la formule, parce qu'elle n'est pas bien compliquée. Ensuite, le domaine de la réversion des trimestres et des bonifications. Est-ce que mon conjoint, s'il reste seul, est-ce qu'il est protégé? Donc on verra, c'est le domaine de la réversion. Les trimestres assimilés, le service national, le chômage, les arrêts de travail, comptent-ils pour ma retraite? Et en 7, mes enfants influent-ils sur le montant de ma retraite? Ok. Et puis pour finir, quelles sont les démarches à faire pour percevoir ma retraite? Donc je vois qu'il y avait 77% de personnes qui étaient déjà allées sur le site de l'assurance retraite. Donc ça prouve que vous êtes bien motivé sur le sujet, donc c'est super. Alors on va commencer. Alors d'après vous, à quelle date puis-je partir à la retraite? Est-ce qu'on peut partir à n'importe quand à la retraite, d'après vous? Ou il y a un âge minimum de départ à la retraite? Donc slide suivant. Ok. Voilà. Alors, effectivement, il y a un âge, on va voir, il y a un âge en fonction du millésime d'année de naissance. Donc là, je parle bien sûr, les chers sénateurs députés n'ont pas complètement arrêté les nouvelles règles, donc je parle avec les règles d'aujourd'hui, Oui. hein. Ça va peut-être changer vendredi, mais je parle avec les règles d'aujourd'hui. Et donc, il y a une notion de d'âge, effectivement. Et on verra après qu'il y a une notion de durée d'assurance. Slide suivant, donc la notion d'âge, donc c'est à partir de 64 ans, mais on verra qu'entre 62 et 64 ans, en fonction des millésimes d'année de naissance, eh bien, l'âge varie. Donc il y a une notion d'âge et il y a une notion de durée d'assurance qui se mesure en termes de trimestres. Euh, on verra également que à partir d'un certain âge, c'est-à-dire à 67 ans, on a le taux plein de manière automatique. C'est-à-dire que quelle que soit la durée d'assurance, à 67 ans, le taux plein est automatique. On verra ce que ça veut dire le taux plein. Alors, je vous ai fait dans le slide suivant, je vous ai fait un tableau très simple en fonction Bon, de votre millésime d'année de naissance. voilà. Le slide suivant, merci François. Donc, on va prendre par exemple les gens qui sont nés en 62. Vous voyez qu'on ne peut pas partir n'importe quand. Il y a un âge minimum de départ à la retraite. C'est les fameux 62 ans et 6 mois. En revanche, à 62 ans et 6 mois, je pars à la retraite, quelle que soit ma durée d'assurance. Donc si je n'ai pas les trimestres nécessaires, c'est-à-dire les 169 trimestres requis, j'ai ce qu'on appelle de la décote, c'est-à-dire que je vais avoir une pension minorée, non seulement sur mon régime de base, mais également une pension minorée sur mes caisses complémentaires. Parce que ça, souvent, on l'oublie. Donc, la notion du taux plein, ben, elle est facile. Il y a deux manières d'avoir le taux plein. La première manière, c'est de conjuguer l'âge et la durée d'assurance, c'est-à-dire pour la personne qui est née en 62, 62 ans et 6 mois, et il lui faut 169 trimestres. Ça, c'est la première manière d'avoir le taux plein. La deuxième manière, c'est d'attendre son départ à ses 67 ans
et c'est le premier jour du mois qui suit son anniversaire. Donc à ses 67 ans, quelle que soit la durée d'assurance, la personne part au taux plein. Hmm. Voilà. Donc là, avec les règles, avant la réforme Fillon, bah, on pouvait partir à 62 ans. Vous voyez, donc moi je suis né en 66. Avant la réforme, je pouvais partir à 62 ans et il me fallait 169 trimestres. Donc là, on a rajouté le curseur de l'âge et on a rajouté le curseur de la durée d'assurance en termes de trimestres. Hmm. Est-ce que vous avez des questions? Ben, Jean-Pierre Estéoul, vas-y, Jean-Pierre, pose ta question en direct. Tu l'as mis dans le chat, mais c'est plus sympa si tu la poses toi. Ouais, bonsoir. Ouais. Déjà, concrètement, où est-ce qu'il faut se renseigner pour savoir si on a tous ces trimestres? Et deux, quelle formalité il faut faire et auprès de qui pour la toucher? Alors, première question, vous allez sur le site de l'assurance retraite, j'enverrai un mode d'emploi pour télécharger les trois relevés, ça c'est hyper important. Premièrement, le relevé de l'assurance retraite, c'est le régime de base qui valide les trimestres. Deuxième mode d'emploi, c'est le mode d'emploi pour télécharger le deuxième relevé qui s'appelle le relevé individuel de situation et qui fait état de tous vos trimestres, mais également des points acquis dans différents régimes, aussi bien Agir Carco que l'IRCANTEC, que le RCI si vous êtes indépendant, ou si vous faites du conseil, la CIPAV. Tout ça, c'est un relevé qui est assez exhaustif, qui s'appelle le relevé individuel de situation. Et il y a un troisième relevé, parce qu'on a toujours été salarié dans sa vie, c'est le relevé du site Agirc Arco. Et avec ces trois relevés, bah, vous avez une bonne connaissance de votre, comment dire, de votre état en termes de durée d'assurance. Il faut savoir que les statistiques de mon cabinet qui frôlent avec les statistiques moyennes, c'est 8 relevés sur 10 comportent au minimum 3 erreurs. 8 relevés sur 10 comportent au minimum 3 erreurs. Et la deuxième stat, c'est une pension sur 7 est fausse. Alors, c'est pas moi qui le dis, c'est la Cour des comptes, suite à un rapport qu'ils ont fait en mai 2023, une pension sur 7 est fausse. Donc, effectivement, bah, c'est des erreurs humaines, c'est des erreurs de saisie, c'est des erreurs de déclaration avec l'expert comptable quand on est TNS, c'est des erreurs de saisie de bulletin de paie, des saisies aussi au niveau du relevé, au niveau des caisses. Voilà. Donc en fait, c'est bien d'anticiper. Moi, je dirais à l'âge de 50 ans, 55 ans, c'est bien d'avoir, je dirais, un bilan retraite spécialisé pour savoir, pour optimiser vos montants et surtout vos dates de départ. Stéphane Ferron a une autre question qu'il peut poser aussi, si, de façon courte, bien sûr. Oui? Stéphane? Oui, bonjour, bonsoir. Bonjour. Voilà, j'avais une question sur les carrières incomplètes, donc pour des personnes qui ont fait une partie de leur carrière à l'étranger avec des Oui? contrats locaux et qui ont donc quitté la sécurité sociale française ou Oui? qui l'ont rejoint plus tard. Après, Est-ce que ouais. la règle des 67 ans pour une retraite pleine Mhm. est applicable également? D'accord, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Mais il faut faire, enfin, tout à fait. La réponse est oui. Après, dans les trimestres pour les Étranger? personnes qui sont à l'étranger, il y a soit on cotise de manière locale et on voit s'il y a eu des accords avec la France, ou sinon, vous cotisez à la CFE, à la Caisse des Français à l'étranger, qui vous valide des trimestres, comme si vous étiez en France, et qui joue sur la durée d'assurance, et qui joue également sur le calcul du revenu, du taux, pardon. Voilà. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur les relevés de carrière et de télécharger vos relevés pour voir justement vos trous et de voir les années incomplètes. En tout cas, la règle des 67 ans s'applique aussi pour ceux qui ont fait une partie de leur carrière à l'étranger. Bien sûr, bien sûr, Ok. bien sûr. Ça applique à toute personne. Toute personne. Alors, est-il possible de partir plus tôt d'après vous? Est-ce qu'on peut partir avant l'âge légal? Donc, il y a l'âge légal, on a vu le tableau. Maintenant, est-ce que c'est possible de partir avant cet âge légal? Eh bien, la réponse est oui, dans certains cas. Donc le cas le plus important, c'est effectivement le cas de la carrière longue. La carrière longue, c'est simple, c'est la personne qui a travaillé plus longtemps qu'une personne normale et qui a commencé à travailler plus tôt. Eh bien, il lui faut trois conditions. La première condition, il lui faut 4 ou 5 trimestres avant des couloirs d'années, c'est-à-dire avant 16 ans
avant 18 ans, avant 20 ans, avant 21 ans. 4 ou 5 trimestres. Je dis 4 ou 5 trimestres parce que quand on est né le dernier trimestre de l'année civile, 4 suffisent. En revanche, si vous êtes né à part ce dernier trimestre, c'est 5 trimestres qu'il vous faut avant des couloirs. Et puis ensuite, il y a une notion de durée d'assurance. Prenons l'exemple d'une personne qui est née en 66. Il lui faut les 172 trimestres pour partir. Et donc là, il y a un tableau que je ne vous ai pas mis parce il est pas évident. Et il y a un tableau à double entrée. Un, les trimestres avant les 20 ans, ou 16 ans, ou 18 ans, ou 21 ans. Et deux, la durée d'assurance. Et là, on part généralement entre 1 an et 2 ans avant l'âge légal. Donc c'est ce qu'on appelle la carrière longue. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, qui est très utilisé aussi, et notamment pour les femmes, c'est la retraite progressive. Ça, c'est vraiment... On accompagne pas mal dans le cabinet, parce qu'on fait... Dans notre cabinet, en fait, on accompagne les dirigeants et les cadres supérieurs dans des bilans retraite, bien sûr, personnalisés, mais également, j'ai 5 personnes qui s'occupent d'accompagner pour la liquidation des droits. Et donc, il y a pas mal de personnes qui décident, pour des raisons de fatigue ou elles en ont marre, de réduire la voilure en termes de temps d'activité. C'est ce qui s'appelle la retraite progressive. C'est-à-dire qu'il faut 3 critères. La première, il faut totaliser 150 trimestres de durée d'assurance. Deuxième critère, il faut avoir une activité à temps partiel. Donc elle va bien pour une personne qui est salariée. C'est valable également pour les mandataires sociaux, pour les présidents ou pour les PDG, DG. C'est tout à fait possible de partir en retraite progressive. Et le troisième chose, ça vient d'être effectif à partir du 1er septembre 2025, c'est qu'on peut partir à 60 ans. Donc 4 ans avant l'âge légal, vous voyez. Donc la retraite progressive, elle est vraiment très intéressante. Elle permet de partir, de travailler 4 jours par semaine, par exemple, et donc de réduire la voilure à 80% de son salaire brut. Donc 80% du salaire brut, et il y a 20% de la retraite qui vient pour arriver à un total de 100%. Et versé Alors à c'est l'impôt. sûr qu'en termes de pouvoir d'achat, on perd un petit peu, on perd entre 10 et 15%, parce que les 20% de retraite qui vont combler la perte des 20% de chute de perte de salaire, elle ne vient pas combler, hein. Ouais. Mais ça vous permet de travailler moins hein, et de produire, pendant ce temps, de 60 ans à 64 ans, de continuer à produire des trimestres pour arriver à 64 ans au taux plein. Et puis il y a également des périodes un peu plus délicates, c'est-à-dire si vous êtes inapte ou invalide ou en situation de handicap, vous pouvez partir plus tôt également. Voilà. Alors, troisième question, est-ce qu'il est possible de travailler pendant ma retraite, d'après vous? Est-ce Le, qu'on Oui, c'est le peut? cumul emploi-retraite. Tout à fait, bravo. Donc en fait, je l'explique de manière simple, c'est que pour que vous compreniez bien le cumul emploi-retraite par rapport à la retraite progressive, c'est d'abord le cumul emploi-retraite, il faut d'abord l'appeler cumul retraite-emploi. Pourquoi? Parce que faut d'abord liquider ses droits, c'est-à-dire partir à la retraite, toucher sa retraite de manière liquide. Liquider ses droits, c'est comme ça qu'ils l'appellent les gestionnaires de caisse. On liquide ses droits, c'est-à-dire qu'on touche de manière liquide sa retraite. Donc, je pars à la retraite au 1er janvier 2026 exemple. Et puis je continue à travailler parce que bah, j'aime bien, ça m'équilibre. Et puis en même temps, ma retraite n'est pas suffisante par rapport au pouvoir d'achat que j'ai. Donc je voudrais continuer à travailler. Donc là, il existe 2 types de cumul emploi-retraite. Attention au piège. C'est pour ça qu'il faut bien partir à taux plein. Parce que si vous partez pas à taux plein, vous n'êtes pas dans un cumul emploi-retraite libéralisé ou non plafonné. Donc, ce que je vous conseille, c'est de faire une étude avant, bien sûr, d'être conseillé au mieux pour partir à la date optimum et de pouvoir continuer à travailler tout en touchant votre retraite. C'est ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite libéralisé. J'anticipe un petit peu sur la réforme à venir. C'est un vrai sujet. Il y aura très peu de cumul emploi-retraite. Pourquoi? Parce qu'ils vont le plafonner et il y aura le droit à un maximum de rémunération de 7 000 € par an. Donc c'est zéro. Donc là, c'est un vrai sujet. Pourquoi? Parce que en fait, ils vont solliciter plus la retraite progressive que de solliciter des personnes qui sont retraitées et qui continuent à travailler. Voilà.
Alors, Jean-Pierre Estéoul demande quelle formalité faire pour liquider auprès de qui? soit vous aimez l'administratif et vous êtes patient et vous le faites par vous-même, et vous avez une carrière simple et vous le faites par vous-même, soit vous passez par un cabinet comme nous spécialisé. Enfin, il y en a une dizaine de cabinets sérieux en France, et bien sûr, on vous fait un devis pour ça. L'avantage, c'est que le fait de préparer de manière administrative votre dossier, c'est que c'est fiscalement déductible. Donc vous le déduisez de votre revenu imposable. Voilà. Ok. Et, Alors, on et une autre continue. question d'Éric Forêt qui peut prendre la parole d'ailleurs, Éric. Oui, Oui, bonsoir à tous, vous m'entendez? oui, bonsoir monsieur. Oui, oui. Ouais, donc la question, mais je pense que vous y avez répondu, c'est de savoir si on peut cumuler une retraite progressive et les avantages de l'emploi retraite. Oui, c'est pas mal. J'ai fait ça récemment à un client. Il est parti à 62 ans en retraite progressive pendant 2 ans. Voilà. Ensuite, à 64 ans, il avait le taux plein, il avait tous ses trimestres, donc il a liquidé toute sa retraite. Et après, il a fait un cumul emploi-retraite, c'est-à-dire qu'il continuait à travailler dans sa boîte et il facturait des honoraires. Tout à fait, c'est tout à fait possible. Ok. Non, moi je l'entendais pendant la pré-retraite. Ah non, parce que vous vous souvenez ce que je vous ai dit. Cumul retraite-emploi. Il faut liquider ses droits de manière définitive pour le cumul emploi-retraite. Pas possible. C'est soit retraite progressive, ensuite on liquide totalement, et ensuite on fait un cumul emploi-retraite. De toute façon, la retraite progressive, vous touchez une partie de votre retraite tout en continuant à travailler. Vous voyez, c'est ça la retraite progressive. Mhm. C'est entre 40 et 80% de son activité. On réduit son activité entre 40 et 80%, et le delta qui manque, il est comblé par l'ajout de la retraite. Tout confondu. Mais alors, est-ce qu'on peut le faire en Pardon? travaillant dans notre propre structure? Oui, vous pouvez le faire. Ah oui, bien sûr. Vous êtes en quoi? En SAS? Oui, c'est ça. Vous êtes en SAS, président des SAS, pas de problème. Donc vous êtes assimilé fiche de paie avec un salaire. Donc vous pouvez le faire. Tout à fait. Ok. Bon, Tout à bah, fait. Mais ça, après, c'est du personnel. Donc après, on pourra se voir peut-être vendredi, vendredi où je vous donnerai mon mail pour avoir une consultation. Voilà. Alors, quel sera le montant de ma retraite, François? Donc on avance un petit peu. ouais. Voilà. Donc, vous avez bien vu que là, je vous ai fait un schéma où je synthétise comment dire, les deux systèmes. Le système bleu, c'est ce que Joconde Retraite calcule, c'est-à-dire le système obligatoire. Et puis la partie verte, c'est la partie facultative. C'est la partie facultative, où c'est ce qu'on appelle la retraite par capitalisation. Soit vous le mettez en place par le biais de votre entreprise, soit vous le mettez en place par vos deniers personnels. Le régime de base, c'est simple, c'est la validation des trimestres. C'est le régime de base. Et puis ensuite, vous avez les complémentaires. Que vous soyez salarié, Arco-Agirc, ou que vous soyez TNS, c'est le régime complémentaire des indépendants. Tous les régimes complémentaires, 9 fois sur 10, c'est des points. Donc vous achetez des points sur un salaire, et ça vous donne, à la fin, les points valent 1 euro, X euros, et ça vous donne une retraite. Voilà. Alors, vous savez comment on valide un trimestre ou pas? Ça, c'est important parce que souvent, une fois sur deux, les chefs d'entreprise ne savent pas. Par rapport Mais- à un montant qui est gagné, non? Ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai Une mis. C'est ce que j'ai rémunération? mis. Tout à fait. C'est ce que j'ai mis dans mon slide en bas à droite. Un trimestre égale des sous. C'est une valeur en fait. C'est pas du temps. Donc un trimestre égale des sous, c'est-à-dire 150 fois le SMIC horaire. Et attention, on prend le SMIC horaire de janvier de l'année N. Donc c'est-à-dire, je prends ma calculette. De janvier 2025, c'était 11,88. Le SMIC horaire fois 150. Donc avec 1782 euros, je valide un trimestre. Brut, bien sûr. Donc au maximum, on a combien de trimestres dans l'année? 4? Possible de répéter, s'il vous plaît? Oui. Je dis pour valider un trimestre, il faut 150 multiplié par le SMIC horaire. C'est ce que j'ai mis dans mon slide en bas à droite. Un trimestre égale des sous. Et donc on prend le SMIC horaire de janvier,
11,88 fois 150 et ça vous donne 11,88 fois 150, ça vous donne 1782 euros. Donc je prends un exemple. Je travaille avec un salaire brut en un mois de 1782 euros, je valide un trimestre. Donc si j'en veux 4, bah on multiplie par 4, fois 4, ça fait 7128 euros. Et avec 7128 euros, on arrondit à 8000, ça me suffit pour valider 4 trimestres. Est-ce que ça me suffit pour vivre? Ça, c'est un autre sujet. Donc Mais avec, en fin de période, c'est bon à savoir, on n'est pas obligé d'avoir des salaires importants pour valider les 4 derniers trimestres. Attention au piège. La dernière année, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans les caisses de retraite, la dernière année, c'est des trimestres calendaires. C'est-à-dire qu'il y a la règle de la valeur, les 1700, les 150 fois le SMIC horaire, mais si vous voulez avoir vos 2 trimestres au 1er juillet 2026, vous êtes obligé de partir au 1er juillet 2026 pour avoir les 2 trimestres. Parce que la dernière année, c'est des trimestres calendaires. Si vous partez au 1er avril 2026, vous n'avez qu'un seul trimestre. Et si vous partez au 1er mars 2026, vous avez 0 trimestre sur l'année 2026. Donc attention aux règles des trimestres calendaires la dernière année. Ah, c'est un métier, hein. oui, quand bien même tu touches en salaire 1728 euros en janvier et 1728 en février, tu ne peux tu ne Non. peux commencer à réclamer qu'au 1er juillet, c'est ça? Tu peux avoir qu'un seul trimestre. Voilà. Alors, il y a des petits malins quand je dis ça, des petits malins qui me disent, bah, c'est bon. Arnaud, c'est simple. Moi, je vais maximiser mes 4 trimestres en 2 mois. C'est-à-dire que je vais me faire mes 1782 euros, 11,88 fois 150. Ça me fait 1782. Et puis, je vais faire x2. Voilà. Donc, je vais me faire mes 8000 euros ou mes 7128 euros en un mois. Et là, qu'est-ce que fait la Sécu? Elle dit non, ça marche pas comme ça, monsieur. Nous, Sécurité sociale vieillesse, on plafonne. On plafonne. On plafonne annuellement, mais on plafonne mensuellement. Et donc, le plafond de la Sécu, tous les ans, il varie. Aujourd'hui, il est à 47 100. Donc, quand je prends 47 100 divisé par 12, ça me fait 3 925 euros. Vous pouvez mettre un salaire de 8 000 euros ou de 9 000 euros en un mois. La Sécu va prendre que 3 925 euros. Parce qu'elle plafonne. C'est son métier, elle plafonne. Et donc, avec 3 925 euros en un mois, je valide 2 trimestres. Donc, en fait, il faut 2 mois pour valider les 4 trimestres. Bon, c'était de l'optimisation. Juste une question. Les Est-ce qu'il faut 7128, c'est par an ou c'est par quoi? C'est J'ai par rien an, compris. c'est par par an. trimestre? C'est 150 fois le SMIC horaire fois 4. Fois 4 égale les 4 trimestres. Et il vaut Donc pas mieux faire il une suffit feuille de de se paye payer par mois, non? 7000. Pas tous à la fois. Oui. Donc Catherine, il suffit de se payer 7128 euros par an brut, c'est ça? Oui. Pour Et valider un valider vos trimestre, ouais, c'est 4 ça. trimestres. Tout à fait. Ouais, mais sur plusieurs mois, non? Ah bah oui. Idéalement. 600 euros par mois. Idéalement, on se fait une 600 feuille euros. de paye par mois, Voilà, vous donc faites 600 euros par mois. 1782 divisé par 3. Voilà, 600 euros par mois, c'est très bien. Voilà, c'est ça. OK. Brut, hein. Attention, tous mes chiffres sont bruts. Brut. 600 Brut. euros par mois, grosso modo, Brut. sur sa SASU et c'est terminé, quoi. Yes, tout à fait. OK. Vous avez vos 4 Merci. trimestres. De rien. Allez, on avance. attends, il n'y a pas d'autres questions, attends, bouge pas. Je regarde dans le chat. On va Euh, exploser le timing aussi, hein. à quoi correspond la notion de 25 meilleures années? Alors, on va le voir. Merci d'avoir posé cette question, très importante. Voilà. Donc là, c'est le schéma. Dans tous nos bilans retraite, vous voyez, on part à chaque fois sur ce schéma pour bien expliquer de la manière pédagogique. Là, on va vous parler de comment on calcule la retraite de base. Ouais. Ensuite, comment on calcule le deuxième étage, la partie des points. Alors, slide suivant. Voilà. Donc là, vous avez compris que la retraite, elle est liée, bien sûr, en fonction du revenu, en fonction de sa cotisation. D'accord? En fonction de son âge aussi, parce que si jamais on part avant ou après, bah, soit on produit plus de trimestres, donc ça fait de la surcote, ou soit on part avant avec une décote. Voilà. Et on prend effectivement la moyenne, d'après vous, des quoi? Des 10 meilleures années, des 25 dernières années, des 25 25 meilleures meilleures, années. 25 meilleures années. Bravo. Vous allez devoir revenir à la prochaine séance de formation. Merci. Et effectivement, les 25, merci madame, c'est les 25 meilleures années limitées au plafond annuel de la sécurité sociale. J'écoutais encore à la radio une spécialiste de la retraite
qui oubliait de dire cette phrase qui est pourtant primordiale. C'est pas les 25 meilleures années, c'est les 25 meilleures années limitées au plafond annuel de la sécurité sociale. J'ai un salaire de 100 000 euros, eh bien la Sécu va prendre 47 100 pour calculer la retraite de base. Ah oui, ça change tout là, hein. Eh ben bien sûr, Ah bien oui, sûr. alors là, effectivement, la nuance est de taille, hein. Bah, bien sûr, bien Mm, sûr. Mais ça, mm, personne mm. le dit, même au journal de Première fois que je télévision. l'entends. Même Mm, des spécialistes, des grands spécialistes, ils sont incapables de mm, l'expliquer. mm. C'est fou, ça. En Alors, fait, ils ne disent pas pour des raisons politiques, pour ne pas vous faire comprendre que vous cotisez pour les autres. pourtant, c'est système par répartition. Je cotise pour les retraités. Pas pour Oui, mais pour l'Agir Carco, vous payez 126 points pour en garder 100. Ah, bien vu. Alors, on va voir ça. On va voir ça. Alors, on continue. Slide suivant. Pardon, Euh, ça, je suis oui, oui. Slide suivant. Voilà. Donc là, je rentre dans le calcul, mais je suis obligé. Vous êtes des gens intelligents, vous êtes des managers de transition, donc vous êtes cortiqués, donc on est obligé de parler un peu technique, mais de manière simple. La retraite de base, c'est trois inconnus. RAM, revenu annuel moyen, on verra de combien il est et combien ça se calcule, multiplié par le taux de pension, c'est un pourcentage, très simple, multiplié par petit d, c'est la durée des trimestres assimilés et cotisés. Sur la durée de référence, ça on le sait, on regarde son année de naissance, je reprends mon tableau, page je ne sais plus combien là, hein. Moi je suis né en 64, eh bien 64 c'est simple, il me faut 171 trimestres. Donc la durée de référence, je l'ai au dénominateur. En revanche, j'ai mes trois inconnus. Le RAM, on le calcule, c'est le revenu annuel moyen des 25 meilleures années limité au plafond annuel de la sécurité sociale. Question. Si je suis au chômage, est-ce que mes allocations chômage rentrent dans le calcul du RAM? Allez, Non, vous avez raison. Ça ne rentre pas dans le calcul des 25 meilleures années. En revanche, est-ce que les trimestres du chômage rentrent dans le calcul de la retraite de base? oui. Tout à fait. Donc le RAM, c'est ça. Ça se calcule avec un logiciel et tout ça. Bon, ça c'est le Pardon, premier. il y a donc Eric Forêt qui demande ce qui se passe si on a, au cours de ces 25 meilleures années, plusieurs caisses de retraite. Alors, très, très bonne question. Cette retraite de base, elle est calculée pour les salariés et pour les gérants majoritaires TNS. Moi, je suis gérant majoritaire TNS. C'est-à-dire les gens qui cotisaient autrefois au RSI, autrefois à l'organique, et qui cotisent maintenant au SSI, Sécurité sociale des indépendants. On prend le revenu d'une personne salariée pendant 20 ans et pendant 12 ans ou 15 ans, son revenu de travailleur non salarié. Et on voit les 25 meilleures années de toute la période. Ça, c'est pour les gens qui ont été salariés TNS, SSI. Pour des gens qui ont été peut-être conseils, CIPAV, ça vous parle la CIPAV? Mhm. C'est la caisse des conseils. Là, c'est un autre régime. On parle d'un régime de base propre. On ne rentre pas dans les 25 meilleures années dans la CIPAV. C'est un autre régime. C'est que pour les salariés et les travailleurs non salariés qui cotisent au SSI. Ensuite, le taux de pension, bah, c'est un pourcentage. Et quand on a le taux plein, écoutez bien parce que c'est vraiment un scandale aussi ça, le taux plein, c'est égal à 50%. Je dis bien le taux plein. Quand on a le taux plein, il est égal à 50%. Donc on prend son RAM multiplié par le taux plein. Quand on a le taux plein, vous vous souvenez, c'est quand on conjugue l'âge et la durée d'assurance. Et ensuite, on prend ces trimestres au numérateur sur la durée de référence. Donc ça, c'est la retraite de base, la retraite sécurité sociale. Et ensuite, on a une autre formule qui est assez simple. C'est quand je suis salarié, c'est mon nombre de points. Tous les ans, on achète un point. Voilà. Vous savez combien il vaut le point aujourd'hui? Personne ne le sait, ça aussi. 1,43 Un par là. 4, ouais, un 4, j'allais dire. 1,4. Combien? Pardon, excusez-moi, je n'ai pas été précis. Quel est le prix d'achat du point? À 26. Le prix d'achat du point, pas sa valeur de service. Le prix d'achat du point, Non, je sais pas. 20,18 €. Oh merde. Vous Pardon. achetez ce qu'on appelle le salaire de référence de l'Agir Carco, il vaut 20,18 €. Et demain, si vous partez à la retraite, il vaut 1,43 €. Et comment ça se fait? Bah, il faut payer c'est la retraite par répartition. C'est la retraite par répartition. Il faut payer Ah, là, je suis. les retraités. C'est la vie. Mais le tout, c'est de le savoir.
Faut pas mourir idiot. Alors, nombre de points fois valeur de service, fois le coefficient de minoration. Et ça, c'est important d'avoir cette troisième valeur. Parce que très souvent, les gens disent, oui, c'est important de partir au taux plein pour mon régime de base, c'est-à-dire pour mon régime de base sécurité sociale. Mais pas uniquement. Parce que si jamais vous partez pas au taux plein, c'est-à-dire avec des trimestres qui manquent, il y a un coefficient de minoration sur la retraite Agir Carco. Et ça, personne ne le sait aussi, ou personne ne le dit. Donc c'est très important de partir à taux plein pour optimiser le régime de base et les régimes complémentaires. Il faut payer les retraites des boomers. Tout à fait. Ça, c'est vrai. Par contre, on n'est pas obligé de déclencher l'Agir Carco en même temps que la CNAV, hein. Pour une raison fiscale, ça peut être intéressant. On peut le décaler. Non, plus maintenant. Ouais, je pense quand on fait sa demande de retraite, ça déclenche toutes les caisses. Il y a Toutes les caisses, une madame. demande Non, unique. Oui. c'est l'une Toutes les après caisses. l'autre. Aujourd'hui, si on, là, j'anticipe un peu. Là, on part sur un départ au 1er avril pour les gens qui liquident leurs droits au 1er avril. C'est-à-dire qu'on a 5 mois pour monter le dossier. Les gens nous payent. Et moi, j'ai un consultant par personne qui monte le dossier pendant 5 mois. Et bien là, on s'occupe de tout ça, les papiers, les livrets de famille et tout ça. On vérifie les carrières, on demande des bulletins de salaire et tout ça. Et là, ben, c'est au 1er avril. Et madame, c'est au 1er avril pour toutes les caisses. L'Agir Carco, c'est pas un mois plus tard, hein. C'est la date d'effet, 1er avril. Quand on le fait tout seul, il y a un décalage de parfois 6 mois ou 8 mois. Bah oui, mais là, c'est parce Ah, que... mais il y a peut-être un décalage dans la réponse, Non, donc mais fiscalement, pour certains, ça peut être intéressant, c'est ça que je veux dire. Ah oui, d'accord. Bien sûr, bien sûr. Bah, dans mon étude que je dis souvent, je conseille les personnes à partir au 1er janvier ou au 1er février. Parce que justement, vous maximisez le revenu sur l'année N-1, et le fait de partir à la retraite ou de liquider ses droits un mois plus tard, après l'année civile, vous baissez votre revenu et du coup, en termes d'imposition, c'est plus intéressant. Effectivement. C'était cet aspect fiscal que vous vouliez mettre en avant. Je comprends. Mais moi, je parle en termes de liquidation des droits, c'est à la même date. Alors, on en est où là? Bon, bah on a. Et puis voilà, donc on avance maintenant. Donc là, on a été obligé de parler un peu technique, mais on est obligé. On est obligé parce que faut comprendre comment ça marche. La notion, donc une petite synthèse, notion d'âge, on peut pas partir n'importe quand. Il y a une notion de planète qui s'aligne avec la durée d'assurance et l'âge. Et là, effectivement, les planètes s'alignent et on part à la retraite. Voilà. Après, on peut partir plus tôt, carrière longue ou handicap inapte, ou cumuler sa retraite, une fois qu'on est à la retraite, plus un nouveau revenu, ce qu'on appelle le cumul emploi-retraite, ou qu'on devrait appeler le cumul retraite-emploi, parce qu'il faut d'abord liquider ses droits et toucher sa retraite, et de continuer à travailler. Maintenant, on va parler plus de la famille, la réversion. Alors la réversion, d'après vous, c'est quoi? Est-ce que ça marche pour tous les couples? Par exemple, je suis marié avec une charmante femme. Non, pardon, je ne suis pas marié avec elle, je suis pacsé avec elle. Je décède. Est-ce qu'elle a le droit à la réversion? Je ne sais pas. Bon. La réversion ne marche que pour les gens mariés. Donc aujourd'hui, alors ça va voter, hein, mais aujourd'hui, le concubinage, le Pacs ne marche pas. C'est-à-dire, je suis marié, je décède, il faut que ma femme demande sa retraite de réversion. Là aussi, c'est scandaleux. En Angleterre, j'avais un client anglais, il me disait, ah non, c'est scandaleux. En Angleterre, c'est automatique. Ben nous, c'est pas automatique. Il faut demander sa retraite de réversion. Donc là, il y a j'ai récupéré pas mal de dossiers de veuves qui ne savaient pas qu'il fallait qu'elles demandent la retraite de réversion. Donc petit 1. Ensuite, d'après vous, est-ce qu'il y a des conditions d'âge et des conditions de ressources? Eh bien oui, on ne peut pas demander sa retraite n'importe quand. C'est-à-dire qu'il faut avoir 55 ans pour toucher sa retraite de base et sa retraite complémentaire. 55 ans. Si vous avez 54 ans, pas bon. Il faut attendre l'âge des 55 ans pour demander sa retraite. Et on verra aussi dans le détail, on peut passer un slide, on verra dans le détail également qu'il y a des conditions de ressources. Il y a des conditions de ressources, c'est-à-dire au-delà d'un certain montant, vous m'entendez bien, au-delà d'un certain montant, la retraite de base, elle est limitée, voire elle n'est pas versée. bon. Parce qu'il y a des conditions de ressources sur le régime de base.
En revanche, bonne nouvelle, si votre époux ou si votre épouse était salarié, l'Agirc Arrco, qui est la grosse. Il y a une répartition à peu près 65-35 entre une retraite d'un cadre supérieur. Sur une base 100, il y a 65% de retraite Agirc Arrco et 35%. C'est pour vous donner un petit peu des idées de données, de poids de retraite en pourcentage. Donc 65-35. L'Arco l'Agirc, réversion à 60%. Et là, c'est sans condition de ressources. Donc ça, c'est important. Et toujours pareil, l'âge des 55 ans. Voilà. Alors, on avance. Et modifications si vous avez des enfants à charge. Oui, bien sûr. J'ai récupéré un dossier là d'une personne, justement, une amie avocat, qui, je m'étais occupé de son mari qui est parti à la retraite et qui est décédé 6 mois plus tard. Elle avait 52 ans. Mais elle avait 2 enfants étudiants. Et l'Arco-Agirc, quand on a 2 enfants à charge, faut le savoir, on peut liquider ses droits avant les 55 ans. Tout à fait. J'ai eu le cas. Donc, vous voyez, donc, il y a des pourcentages. Donc, c'est 54% pour la retraite de base et 60% de la retraite du défunt. Voilà. Donc, là aussi, ça s'anticipe, hein. Si vous êtes marié ou si vous êtes pacsé, bah, c'est bien de calculer, de faire vos bilans retraite personnalisés pour savoir justement qu'est-ce que tu touches, qu'est-ce que je touche, si jamais je décède, comment ça se passe. Est-ce que vous avez une idée, juste pour avoir une idée, sur une base de 100% des personnes qui touchent une retraite de réversion, il y a combien de pourcentage d'hommes et de femmes? 90% de femmes. Bravo, 88%. Bravo. 88% de femmes. Vous voyez? Donc, et en plus, les femmes vivent plus longtemps et elles ont des retraites un tiers plus faibles que nous, les hommes. Donc, il y a un vrai effort, là je vois rien, hein, mais il y a un effort d'anticipation à faire pour les retraites des femmes. Il y a Jean-Pierre Estéoul qui a une question sur les 55 ans, Jean-Pierre. Alors, Jean-Pierre, Ouais, les 55 ans dont vous parliez, là, c'est les 55 ans du survivant ou du mort? c'est du conjoint survivant, parce que le mort, il est Oui, mort. d'accord. Ok. Ok. C'est le Merci. conjoint survivant. 55 ans. Alors là aussi, c'est bien, faut le dire, hein. L'Agirc Arrco, avant l'Agirc, vous savez, ils ont fusionné les deux caisses. L'Arco, c'était 55 ans, l'âge du départ, l'âge de la réversion. Et avant l'Agirc, c'était 60 ans. Et elles ont fusionné, et c'est l'Arco qui a gagné. Donc l'Agirc s'est mis à 55 ans. Donc ça, c'est Ok. vachement bien. Faut le dire qu'on sait bien, parce que. Mm. Voilà. Donc la réversion, on a vu le sujet. Ensuite, là aussi, j'ai mis un slide pour anticiper sur ce qui va venir, parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui se marient. Donc les caisses vont se dire, bah voilà, je vais verser rien. Mais il y a de plus en plus de gens qui se pacsent ou qui vivent en concubinage. Donc, slide suivant. Donc, du coup, j'ai un petit peu anticipé. Il y a une réforme qui va arriver là, prévue au 1er janvier. L'objectif, rendre plus simple, plus équitable et harmoniser tous les régimes. Donc, ce qui est prévu, c'est dans les tuyaux, mais ça va sortir. Slide suivant. Donc, déjà, les couples pacsés et concubinage pourraient être éligibles en 2026. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Ensuite, la condition de non-remariage dans le régime Agirc-Arrco. Je prends mon exemple. Je suis marié, je divorce, ma femme, ma femme se remarie, d'accord? Je décède. On part à la retraite, on est à la retraite tous les deux, je décède. Donc, en théorie, elle pourrait demander ma retraite à Agirc Arrco, parce qu'elle a vécu quand même mariée avec moi pendant 20 ans. Eh bien non, parce qu'elle s'est remariée. Donc, elle perd mes droits à Agirc Arrco. Donc là, la condition du non-remariage dans le régime Arrco pourrait être supprimée, c'est ça que ça veut dire. Pas mal aussi. Uniformisation aussi des plafonds de ressources, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des caisses qui l'ont et d'autres qui ne l'ont pas. Donc là, c'est une manière pour les régimes obligatoires bah, de plafonner et décréter ce qui dépasse, voilà, donc de limiter les retraites de réversion, et puis d'harmoniser également les calculs entre 50 et 60%. Aujourd'hui, la retraite de base, c'est 54% de la réversion du conjoint décédé, et pour la GIR-CARCO, c'est 60%. Moi, j'ai eu un problème de son. Vous pourriez redire pour les couples pacsés? Paxé, aujourd'hui, il n'y a pas de réversion. Mais c'est une amélioration qui pourrait avoir lieu au 1er janvier. Oui, il pourrait y avoir une ouverture pour les pacsés et les concubins. Et dans ces cas-là, si l'un décède, le conjoint survivant aurait 54% de la retraite de base et 60%
des retraites complémentaires. Voilà. Alors, on y va. Maintenant, les autres. Alors, voilà. Donc, on a vu que il nous faut, on prend l'exemple des 172 trimestres pour les gens qui sont nés en 66. Il me faut 172 trimestres. Dans mes 172 trimestres, j'ai des trimestres cotisés, on a vu, et on les cotise avec 150 fois le SMIC horaire, des trimestres cotisés. Et puis, il y a des trimestres assimilés. Et assimilés, c'est quoi? C'est la période du service national, le chômage, mes arrêts de travail quand j'ai eu un petit pépin de santé. Bah, tout ça, ça compte. C'est ce qu'on appelle des trimestres assimilés. Et donc, slide suivant. Oui, 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 tout de Donc là, suite. il y a des périodes. Bon, ça, on le sait, hein. Vous voyez, service national. Donc au maximum, bah, moi, j'ai 5 trimestres. Je l'ai fait en 88-10. Donc j'ai plus de 300, j'ai fait mon service en 365 jours. Et donc 365 jours, ça me donne 5 trimestres. Pourquoi? Parce que pour calculer les trimestres du service militaire, c'est par séquence de 90 jours. Donc 4 fois 9, 360. Mais 5 jours de plus m'ont donné un trimestre en plus. Yes! J'ai 5 trimestres. J'ai une question par rapport à ça. Oui, Le service national va compter uniquement si on a eu au moins un trimestre de cotisé avant, non? non. Avant, c'était une règle qui existait, mais plus maintenant. Ah Que bon, vous ayez travaillé avant ou après votre service militaire, il compte d'accord. en trimestre, pas calendaire, pardon. 90 jours égale un trimestre. En revanche, le chômage indemnisé, c'est différent. C'est 50 jours indemnisés égale un trimestre. Vous voyez? Et puis pour l'arrêt de travail, c'est différent aussi. C'est 60 jours. Voilà. Donc là aussi, souvent dans les relevés, il faut bien regarder, parce qu'on peut retrouver des trimestres. Ah, ça fait écho, là. Oui, Hervé, le mot indemnisé est important. Il faut que le chômage soit indemnisé. Oui, Par exemple suite à un retour à l'étranger, si on n'a pas droit au chômage, mais on s'inscrit au chômage, on n'aura pas de trimestre. oui, tout à fait. Très D'accord, merci. important. Le chômage indemnisé donne 50 jours de chômage indemnisé, valide un trimestre pour le régime de base, et vous produit des points Agir Carco dans le régime Agir Carco. Important. Très souvent oublié aussi ça. Oui. Si je peux me permettre, La limite est à combien de trimestres? Sur hors une limite, carrière? hors limite, vous pouvez très bien avoir 20 trimestres, 25 trimestres. Il n'y a pas de limitation. Il n'y a pas de limitation pour la durée d'assurance en termes de chômage. En revanche, pour la carrière longue, je prends l'exemple de 172 trimestres. Pour la carrière longue, on va prendre que 4 trimestres pour cette personne. Donc je répète, dans certains cas, pour la carrière longue, on prend que 4 trimestres pour le chômage. Pareil pour le service militaire, on prend que 4 trimestres, parce que dans certains cas, il limite une durée de trimestre dans la carrière longue. Il y a Hervé Alors, Martin qui pose une question. Hervé, oui, si tu peux prendre la parole, oui. Oui, bonjour. Oui, parce qu'on parle de chômage indemnisé, mais il y a aussi au début, souvent du chômage indemnisé, si on a touché un certain nombre de sommes, une période de carence, de différé plus carence. oui, Est-ce que ces périodes-là peuvent aussi générer des trimestres ou pas? oui. La période de carence maximum 5 C'est mois, 5 mois. plus les 7 5 mois. jours. Voilà, 5 mois maximum et les 7 jours. Oui, ça valide des trimestres, mais ça ne donne pas de points, monsieur. Oui. C'est les sommes touchées auparavant qui généralement vont donner des points, en règle générale aussi. Voilà, Donc, exact. donc ça compense. Tout à fait. Attention au plafonnement, hein. Attention au plafonnement, bon, c'est des gros salaires, hein. Mais il y a un plafonnement, hein. Il y a un plafonnement sur la Sécu, on a vu, hein, le plafond de la Sécu. Mais il y a un plafonnement également sur l'Arco Lagir. Vous le savez, non? Ouais, c'est 8 fois le pass, c'est ça? Oui, bravo, bravo. Oui, oui, c'est ça. Vous êtes un connaisseur, bravo. Tout à fait, Merci. 8 fois le pass. Alors on continue. Donc, slide suivant, voilà. Est-ce que mes enfants, d'après vous, influent-ils sur le montant de ma retraite? Non. Bah si, madame. Ben, ils influent pas sur la durée des trimestres, mais pas sur le montant. Eh ben, du coup,
Du coup, j'ai plus de trimestres qu'il en faut, donc ça me Ah fait oui, d'accord. ça me fait un C'est montant comme en ça. plus. Ok. Et on verra qu'il n'y a pas que ça. Allez-y. Voilà. Donc là, effectivement, il y a la règle des fameux 8 trimestres pour la maman, qui sont décomposés de la manière suivante. 4 trimestres pour la maternité et 4 trimestres pour l'éducation. Pour les enfants qui sont nés à partir de 2010, si la maman a eu pas mal d'enfants, elle peut se mettre d'accord avec le papa pour répartir une partie des trimestres donnés au papa. Et il faut le faire avant les 4 ans de l'enfant. Ça, personne ne le sait aussi, hein. Et la bonification, si vous avez eu 3 enfants, aussi bien pour le papa que la maman, ça donne plus 10% pour la retraite de base. Là, c'est très souvent oublié par les caisses, les plus 10%, alors qu'on a donné le livret de famille, hein. Les trois enfants doivent être du couple ou un papa peut avoir deux enfants et la maman un autre. Tout à fait. Il faut le prouver qu'on l'a éduqué, donc avec des mariages multiples, effectivement. J'ai eu un enfant avec une femme, voilà, j'ai divorcé, on a divorcé, je me suis remis avec une autre épouse. Mais je prouve que avec ces 2 enfants, je les ai c'est pas moi qui les ai faits, mais en revanche, je les ai éduqués pendant 9 ans, avant leur 16e anniversaire. Et si on prouve qu'on les a éduqués, vous avez votre enfant naturel, plus les deux éduqués, 1 plus 2, 3, et vous avez le plus 10%. J'ai une question d'Agnès. Aussi. Allez-y, Puis il y a Agnès. quelque chose, oui, bon, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Quand on Oui. regarde sur le site de la retraite générale, il y Oui. a certains qui vous disent que vous pouvez rajouter l'enfant en trimestre parce il est pas compté. Et il y en a d'autres qui vous disent qu'à partir du moment où vous l'avez rentré comme information, il est déjà compté en tant que trimestre. Oui. Bah oui, je suis d'accord. Donc soit vous le comptez et vous le comptez qu'une seule fois. Mais si on l'a renseigné, il est forcément décompté dans les trimestres qui restent à faire. Bah oui. Si vous l'avez compté dans votre durée d'assurance, les 8 trimestres, ils Ils sont sont dans le déjà compte. comptabilisés. Ah oui, ils sont déjà comptabilisés, bien sûr. D'accord. OK. Bien sûr. Et Par contre, j'ai si l'enfant 3ST né à l'étranger, ça, c'est des règles bien spécifiques. Ok. Question à part, ça. une petite En question revanche, sur. en revanche, une épreuve, mais je suis obligé de le dire, des enfants morts-nés, 8 trimestres. Oui. Hmm. Oui, dites-moi. Oui, je crois qu'il y a un cas particulier pour les femmes en carrière longue, les trimestres pour enfants ne comptent pas. Non. Hmm. Effectivement, les trimestres. Et là, donc pour l'instant, les trimestres pour enfants ne comptent pas, mais ils vont peut-être compter pour la réforme qui va Ouais. arriver là, cette Hmm. semaine ou dans peu de temps, où on Mhm. pourra, pour la carrière longue, prendre 2 trimestres. Par enfant. Ouais. D'accord. Alors Ok. qu'aujourd'hui, on ne compte pas. D'accord. Ah, j'ai oublié de dire un truc important pour les femmes. Parce que la retraite progressive, en fait, et j'ai oublié de dire, elle est importante pour les femmes. Pourquoi? Parce que dans les 150 trimestres, on rentre les trimestres enfants, des 8 trimestres. Donc souvent, on a 2 ou 3 enfants. Enfin, souvent. C'est la moyenne. Enfin, c'est débile ce que je dis parce qu'aujourd'hui, on est passé à 1,6. Mais, euh, mais, euh, mais on peut avoir des enfants. Si on en a 2, la moyenne, 2, 2 fois 8, 16. Donc 150 moins 16, 134 trimestres. Donc ça veut dire que vous avez assez facilement, à 60 ans, 150 trimestres grâce à vos enfants. Je ne sais pas si je suis clair. Mhm. Éric Forêt. Pouvez-vous expliquer le calcul de la bonification de 10% au-delà de 3 enfants? Oui, je peux l'expliquer. Vous avez une retraite de 1700 euros par mois, et ben vous faites fois 1,10 et ça vous donne la majoration. Donc 1700 fois 1,10, ça vous fait 1870 euros brut. À cela
parce que tout le calcul de Joconde, on enlève toujours la CSG-CRDS. Et donc, vous savez combien il y a de CSG-CRDS sur les retraites de base? 9,10%. Et donc après, je multiplie par 0,909 et ça vous donne une retraite de 1700 euros net. C'est-à-dire que les 10% que vous donne la majoration de vos trois enfants est spolié par les 9,10% qu'ils vous prennent de CSG-CRDS. Il y a des conditions pour les enfants handicapés? Oui, oui, oui. On peut avoir des trimestres, maximum 8, et c'est par cadence de 30 mois, où le papa ou la maman a éduqué son enfant handicapé. Donc là aussi, c'est des trucs à part. Oui. On a étudié un dossier, bon, on sait faire, hein, on sait faire. Mais c'est à part. Les enfants Et, handicapés, c'est à part. Il peut y avoir des trimestres pour l'enfant handicapé, il peut y avoir des trimestres également pour les parents en tant qu'aidants. ouais. Mais c'est très technique, il y a bien des ciblages. Alors, il y a Pour, Pardon? non, pardon, Dominique Delalot qui voulait poser une question. Oui, Dominique? Alors, il ou elle peut prendre la parole, justement. Je ne sais pas si c'est. La Bon, question était, y a-t-il une majoration de la durée d'assurance pour les pères? pour les pères, Ben, Catherine, il y a pour les mères qui assurent l'éducation, mais est-ce qu'il y a aussi ça pour les pères? oui, oui, oui. Pour le papa et la maman. Bah oui, hein. Heureusement, bien sûr. Mais il faut qu'il y ait la preuve comme quoi il s'est arrêté, qu'il a vraiment été aidant, aidé dans l'accompagnement de son fils handicapé. Mais les 8 trimestres sont partagés, du coup, entre le père et la mère, ou l'un peut avoir 8 et l'autre peut avoir 8 aussi? Oui, oui, tout à fait. Ok. 8 et 8. Il y a une question sur l'international, là, c'est quoi? oui, c'est parce qu'en fait, si j'ai bien suivi, moi j'ai fait 15 ans en Angleterre, Oui, et si j'ai bien suivi, si je demande la reconnaissance de mes trimestres, donc je perds la retraite de base anglaise pour oui, gagner la française. Mais oui. comment est-ce que je peux avoir une simulation pour savoir si c'est vraiment intéressant ce que je gagnerais? Bah, vous passez par Joconde. Ah, Bon. Je vous l'explique. C'est pas compliqué. Déjà, faut joindre tous vos bulletins de salaire pour prouver que vous avez travaillé temps complet en Angleterre. Ouais, Les ça j'ai 15 déjà fait. Bon, super. Donc, les 15 ans, ça vous fait 60 trimestres. Ouais, Ces 60 trimestres, ils vont aller dans la durée d'assurance. C'est-à-dire qu'ils vont comptabiliser pour avoir le taux plein, le taux à 50%. On va prendre les 60 trimestres, vont rentrer dans les 172 trimestres pour avoir le taux plein. En revanche, si François, tu peux revenir sur la formule de base. La formule, tu sais, la formule un peu avant, ah oui, encore, oui, oui, d'accord, oui, très bien. encore, Tac, tac, tac. pour que Celle-là. monsieur comprenne. Là, top. Vous voyez, monsieur, il y a le RAM. Le RAM, c'est le revenu annuel moyen de vos revenus français. Multiplié par le taux de pension, on va dire bah, vos 60 trimestres anglais plus 172, pardon, 172 moins 60, ça fait 112, plus 112 trimestres cotisés en France. Donc vous arrivez à vos 172, donc vous avez 50% au niveau du taux plein. En revanche, le numérateur, vous aurez que 112. Il n'y aura pas les trimestres anglais sur le numérateur de la formule. Voilà la pénalité. Ouais. C'est clair? d'accord. Voilà. Même avec les accords entre la France et l'Angleterre? Oui, ah oui, oui. Le D'accord. trimestre à l'étranger, enfin, quand il y a des accords, compte que pour le taux plein, que pour le taux, et non pas pour D'accord. la durée d'assurance du numérateur sur la fraction. Donc je risque de perdre beaucoup plus Ah en oui. faisant reconnaître mes Ouais. trimestres en France, en fait. En revanche, vous avez travaillé en Angleterre, donc vous avez une retraite anglaise. Oui, oui, mais il y a la retraite d'État et puis la retraite par capita. Ouais, Ouais. tout à fait. Et là, ce que je perds, c'est celle du gouvernement. Ouais. Ah, Ouais, faut parce faire que. l'étude. Faut faire une Ouais, étude, faut faire un bilan retraite. ok. Merci beaucoup. De Éric rien. Forêt pose la question des trimestres suisses. Est-ce qu'ils s'ajoutent? Pareil. Pareil, il y a les trimestres pareil qui jouent sur le taux. D'accord. Pareil, c'est même pareil. Est-ce qu'il y a des trimestres quand on est aidant en cas de maladie? Oui, oui. Ok. Ah, oui, oui, il y a des trimestres. Et pour les USA, c'est pareil. Tout ça, c'est des trimestres à l'étranger qui comptent pour avoir le taux. Mm. Et pour Ok. la Belgique, c'est pareil. Pareil pour la Belgique. Mais pas le Canada, si j'ai compris.
Le Canada, je connais pas tout par cœur. Le Canada. Non. Le Japon, on a fait un restaurateur de Paul Bocuse là. Oui, oui. Il avait des bulletins de salaire japonais, j'avais jamais vu ça. Et on a obtenu des trimestres japonais qui rentraient dans le taux plein. Donc grâce à ça, il a pu partir à taux plein. Bon, alors attendez, on avance. Quelles sont les démarches à faire? Bah, après, c'est tout la partie administrative, quoi. C'est vraiment. Ah, pardon, démarche, attends. Quelles sont les démarches Parcours à faire? Voilà, on y est. Voilà, donc vraiment, c'est un parcours du combattant. Bon, voilà. Donc, soit, franchement, soit vous avez une carrière facile et vous aimez l'administratif et il faut avoir du temps, et là, vous pouvez le faire. C'est entre 20 heures et 40 heures hein, de boulot. Hein. Ou soit vous dites, bah voilà, c'est bon, moi, j'ai suffisamment travaillé, je préfère passer par un spécialiste qui va au moins. Moi, je travaille avec des femmes pour la ténacité, parce que les femmes sont plus tenaces que les hommes en matière administrative. Et Mhm. donc, j'ai 5 femmes dans mon équipe de liquidation. Et là, je peux vous dire que c'est des vrais pitbulls. Hein. Elles lâchent rien. Hein. Mais c'est ce que je dis, on n'est pas des magiciens. C'est-à-dire qu'il faut nous donner les justificatifs. Si on a les justificatifs, Mhm. chômage, service militaire, bulletin de salaire, arrêt de travail, si on a tout ça, on va à la guerre. C'est-à-dire qu'on Alors récupère. justement, je voulais vous On poser cette récupère. question. Vous avez besoin pour chaque mois de chaque année, tous ces documents? Non, madame. Non. Ah, parce que j'allais Non. dire, Mais le si dernier jamais bulletin sur l'année, je sais pas. on lance le dossier. Et si Ouais. jamais ils nous disent, ben voilà, justifiez-nous de 93 à 96 votre période d'arrêt de travail, donnez-nous, parce que nous, là, il faut les avoir. Donc, ce que je dis, c'est que c'est 5 mois à l'avance. Donc, je vous conseille fortement de vous mettre bien au clair et de faire ce travail 5 mois à l'avance. C'est-à-dire que si vous partez au 1er avril, il faut commencer en novembre. Comme ça, on a le temps de monter le dossier. Et soit vous passez par un cabinet comme nous, Mhm. où là, je vous dis, c'est quand même, bon, c'est un budget, hein, mais c'est sûr que au moins le travail sera bien fait. Et derrière, vous serez sûr que vous seriez payé à juste titre Oui, de vos cotisations. oui. Ça, c'est hyper important. Mais Deuxième avantage, excusez-moi, deuxième avantage, c'est que ce budget, il est déductible du revenu imposable. Ça, c'est intéressant aussi. Mhm. C'est-à-dire que si vous êtes fortement imposé, bah, vous venez en déduction du revenu imposable. Oui. Si vous êtes à 30% en tranche marginale imposition, il y a une économie de 30%. Et le travail sera bien fait. Et quand tu dis qu'il faut démarrer les démarches 5 mois avant la date prévue C'est mieux. pour monter le dossier, c'est pas pour monter, c'est pour aussi attendre les réponses. Non, c'est pour monter le dossier Ah, d'accord. parce que en fait, on complète avec les documents pour que la personne parte au 1er avril. Ok. Et quand on monte avec 5 mois d'avance, parce qu'on peut, 6 mois, on peut pas. Il bloque les portes sur Internet. D'accord. Mais 5 mois avant, on peut, on rentre les flux, et là, c'est bon. Et là, il n'y a pas de retard, c'est-à-dire qu'on est payé 2 mois ou 3 mois plus tard, de manière rétroactive. J'ai eu un dossier qui a duré 36 mois, monsieur. 36 mois. Parce qu'on n'était pas d'accord. C'est-à-dire que le gars nous avait payé, mais à chaque fois, on avait les notifications des caisses. Il dit non, vous avez fait une erreur. Et, je fais un recours auprès de la caisse. Je ne suis pas d'accord avec le calcul. Ça a duré 36 mois. Le gars, il nous a offert une caisse de champagne. Faut nous remercier. C'est fou, hein. Alors, c'est exceptionnel, hein, ce que je vous dis, hein. Mhm. Mais ça existe. Surtout quand il y a eu plusieurs régimes, non? Ou des Ah, carrières à l'étranger, plus il y a de etc. régimes, plus il y a de difficultés, plus il y a de sources d'erreurs. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais avant ça, je vous conseille d'abord en amont de sortir tous vos relevés et puis de faire ou pas un bilan retraite personnalisé pour savoir, un, vérifier votre carrière, voir s'il est juste ou pas, voir s'il y a des erreurs et de faire des optimisations de calcul parce que dans tous nos bilans retraite, on voit tous les âges. L'âge légal, on voit s'il est carrière longue, si vous êtes carrière longue ou pas. Donc âge carrière longue, âge légal, âge du taux plein et âge des 67 ans. Et comme ça, on fait tous les calculs à différents âges. On calcule la réversion également et on fait une périphérie à 360 degrés si la personne est éligible en carrière longue, si la personne est éligible en retraite progressive, si ça vaut le coup ou pas de racheter des trimestres pour partir à taux plein plus tôt. Enfin bref, on fait la tournée, quoi. Juste pour être sûr d'avoir bien compris ce que vous disiez sur les carrières à l'international, finalement, euh,
la reconnaissance par le système français des carrières internationales ne sert qu'au taux plein, Oui, si j'ai bien compris. les Et du coup, trimestres. on est obligatoirement perdant sur le numérateur, Oui. ce qui suppose de liquider sa retraite dans le pays concerné. C'est ça que ça veut dire. Pour bénéficier d'une retraite pour cette période qui n'a pas été couverte en France. Non, 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 parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix. Vous n'allez pas revenir en arrière. Toute votre carrière que vous avez fait à l'étranger. Mais c'est sûr que vous pouvez pas gagner sur les deux tableaux, quoi. Là, il y a la retraite anglaise et puis la retraite spoliée qui est française. Oui, mais vous pourriez considérer que vous ne demandez aucune retraite à l'étranger et les accords entre pays font que vous la demandez uniquement en France et ils font leur péréquation entre eux, quoi. Ouais, ouais, mais Ça serait ça plus va. simple. Mais là, vous dites non, c'est pas comme ça que ça Non, marche. non. Et si je peux me permettre, moi qui suis belge, Oui, j'ai commencé ma carrière en Belgique, j'ai enchaîné en France, je vais toucher une retraite belge. bah oui, j'espère bien, bien sûr. Ah oui, donc je comprends pas pourquoi, pour monsieur, il perdrait sa retraite anglaise s'il C'est la retraite de demande. l'État. C'est pas la retraite par capita que je perds. C'est la retraite de l'État. Oui, C'est mais moi soit je j'ai l'aurais, la choisi le retraite de français. l'État belge. C'est J'ai ça Mais que jamais, je alors, du comprends coup, pas. j'ai vos jamais dit trimestres, ils qu'il sont perdrait, pas. j'ai jamais dit, madame, qu'il perdrait sa retraite anglaise. La Il faut la personne, demander, quoi. Il faut la demander. C'est ça. bah bien sûr, il faut la demander. Alors, pardon, moi, on m'a dit que puisque je demande mes trimestres, les règles de que la communauté européenne et avec l'Angleterre, c'est qu'on ne peut avoir de paiement que d'un seul système de retraite. Non, c'est Non, faux. non, non, Je sais c'est pas faux. qui vous a dit ça. Ben, la caisse de retraite. Non. Non, 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 non. Vous allez toucher une retraite. Si vous avez cotisé en Angleterre, vous allez toucher une Oui. retraite anglaise. Ça, je ne sais pas la calculer, mais il y aura une pension Ça, ils m'ont anglaise donné, ouais. et une pension française que je viens de vous expliquer avec les D'accord. trimestres anglais qui marchent que pour le calcul du taux. Du coup, la décote que vous décriviez tout à l'heure est compensée par le montant que je recevrai en Angleterre, de toute Oui, tout façon. à fait, tout à Donc, fait, je Ah, ne c'est serai ce pas que ça veut perdant. dire, ouais. Ok. tout à fait. Et pour les Merci. US, Est-ce que, c'est pareil. Pareil, la Belgique, c'est pareil. La Belgique, c'est est-ce que pareil. vous pouvez dire un mot sur les rachats de trimestres? Oui. Ah oui, exact. Donc, Merci le pour rachat de me rappeler cette trimestre, question. c'est Oui. tout simplement un dispositif qui vous permet de racheter des trimestres, loi Fillon. Le maximum, c'est 12 trimestres. Donc, c'est 3 ans, 3 fois 4. Et il y a deux fenêtres de tir. Première fenêtre de tir, c'est quand j'ai fait des petits stages au début de ma carrière et j'ai validé qu'un seul trimestre sur l'année 84, par exemple. Là, j'ai validé qu'un seul trimestre. Donc, je peux racheter 3 trimestres, année incomplète. Et ça, on peut en acheter 12 maximum. Ou sinon, j'ai fait des études, bac plus études supérieures, validées par un diplôme. Et là aussi, je rachète des années d'études supérieures. Donc tout ça, les deux fenêtres, me donnent un cumul de 12 trimestres à acheter. Ces 12 trimestres, je les achète pour, si possible, partir plus tôt à taux plein. C'est-à-dire que si jamais je pars à 64 ans, s'il me manque 10 trimestres, ben, je vais racheter 10 trimestres. Et je vais passer par Joconde pour me faire le calcul pour voir si c'est rentable ou pas. Petit tuyau. Le rachat de trimestre est intéressant quand vous êtes fortement imposé. C'est-à-dire que si vous êtes à une tranche marginale d'imposition de 11%, faites pas de calcul, perdez pas votre temps. En revanche, si vous êtes à 30%, voire 41, voire 45, là, ça vaut le coup de calculer. Donc, dans nos bilans retraite, on calcule le rachat, on fait le calcul sans le rachat et on fait le calcul avec le rachat pour voir si c'est rentable ou pas. On a le coût et on a la rentabilité à partir de combien de temps c'est rentable. Parce que le Est-ce rachat qu'il est se base déductible sur ou... les Le impôts de l'année rachat, précédente? le montant, le montant des trimestres que vous rachetez est Oui. déductible de votre revenu imposable. Ah, C'est entre d'accord. 3 000 et 4 000 et 4 000, c'est entre 3 000 et 6 000 euros le trimestre, en fonction de l'option 1 ou 2. Et pour calculer le coût d'un trimestre, il se base sur quoi? Bonne question. 3 critères. Premier critère, l'âge du capitaine, au moment où vous l'achetez. Deuxième critère, option 1 ou option 2. Est-ce que François, tu peux remettre la formule? Je reviens toujours à la formule, hein. Oui, oui, oui. Mais ouais, mais on comprend tout avec ça. Formule de base. Voilà. Donc, madame, prenons l'exemple. Je pose l'équation. Vous avez allez, votre durée d'assurance nécessaire pour avoir le taux plein est égale à 172 trimestres. D'accord? Et vous Oui. partez à 64 ans
Et donc, c'est 64 ans l'âge légal. Et vous avez 160 trimestres. OK, vous me suivez? Donc, il manque Ouais. 12 trimestres. Vous avez fait des études où on voit sur votre relevé de carrière que vous avez fait des petits stages, des années incomplètes. Et il y a la faisabilité, parce que là aussi, il faut pouvoir racheter des trimestres. Parfois, on a l'argent, mais on ne peut pas. Soit on n'a pas fait d'études, soit les années sont complètes. Donc, on a 12 trimestres à racheter. Donc, du coup, première option, je vais jouer sur l'option 1, c'est-à-dire que mon trimestre vaut moins cher parce que je vais acheter des trimestres que pour le taux et non pas pour le taux et la durée. Donc je pose mon équation, RAM, multiplié par, on est d'accord? Si jamais je ne rachète pas mes trimestres, j'ai 160 trimestres au lieu de 172. Vous me suivez ou pas? Oui. Oui, oui. Donc il manque 12 trimestres. Alors là, il faut le savoir. Les trimestres manquants, ça se compte en 0,625% par trimestre manquant, qui joue sur le taux. Donc j'applique 12 multiplié par 0,625. Ça me fait 7,5. Donc mon taux, il est à 50 moins 7,5. Ça fait 42,50 multiplié par 160 sur 172. Donc je répète, si jamais je pars à 64 ans, il me manque 12 trimestres. Donc je suis pénalisé sur le taux et la durée. Donc ma formule de calcul devient RAM multiplié par 50 moins 7,5. Donc j'ai un taux à 42,5 multiplié par 160 sur 172. Si j'achète mes 12 trimestres pour le taux, option 1, ça coûte moins cher, mes 42,50 deviennent 50%, donc j'ai le taux plein. En revanche, j'ai toujours mon numérateur qui est égal à 160 sur 172. Ça, c'est l'option 1. Option 2, je joue sur le taux et la durée. Donc mon taux devient 50% et mon numérateur devient 172 sur 172. Donc pour répondre à votre question, le prix du rachat de trimestre se fait sur 3 critères. 1, Mhm. l'option 1 ou l'option 2. 2, l'âge du capitaine au moment où vous l'achetez. Et 3, le revenu que vous avez au moment où vous achetez le trimestre. C'est un barème à 3, c'est un tableau à 3 entrées. Est-ce que c'est clair mon explication? Oui, Oui. très clair. Ah, ça me fait plaisir. Merci. Monsieur Duhaut, j'ai une petite question dans la continuité de votre explication. Est-ce que je peux me permettre de la poser? Bien sûr, avec grand plaisir. Alors, c'est plus un cas. Voilà. Prenons un exemple. J'ai l'âge légal 64 ans. Oui, Je n'ai pas tous mes trimestres. oui, Par contre, j'ai 25 meilleures années, classiquement. oui, Je prends la décision de ne pas partir à taux plein. oui. La question, ma retraite en partant d'une théorie de taux plein peut être amputée au maximum de quel pourcentage? Le taux plein, vous vous souvenez, on l'a soit en combinant l'âge et la durée, Oui, soit, si vous avez bien écouté, il y a un autre critère. C'était quoi? 67 ans. 67 ans! oui, À d'accord. 67 ans, on a le taux plein. Oui, Donc, si d'accord. vous partez à Mais 64 ans, oui, si je prends la... Non, mais c'est une hypothèse, hein. Si je prends non, non, mais c'est une très bonne question. C'est une super bonne question. Si vous partez à 64 ans, il vous manque 3 ans pour atteindre le taux plein à 67 ans. On est Oui, d'accord? oui, oui. Et donc, qu'est-ce que fait le calcul de la Sécu? Elle va dire, soit on va prendre les trimestres manquants pour arriver au taux plein, c'est-à-dire, je sais pas, vous êtes à 170 trimestres, il vous manque que 2 trimestres pour aller au taux plein. Donc 170 moins 72, ça fait que 2 trimestres manquants. Et donc j'applique les 0,625 fois 2 sur le taux. Soit je prends la durée qui me sépare de l'âge légal des 67 ans, l'âge du taux plein, pardon, à mon départ à la retraite, c'est-à-dire 3 ans. Donc 3 fois 4, 12. 12 fois 0,625, ça fait 42,50%. Donc la réponse, c'est le maximum de décote sur le taux, c'est 42,50. Ça répond à votre question? Je suis sûr que oui. Maintenant, je ne serais pas capable de vous le réexpliquer. Ah, bah on se verra à part. Bon, venez vendredi. Venez Venez vendredi, oui, oui, vendredi. bien sûr. Si vous êtes à Paris, venez vendredi. Euh, Comment dire, Arnaud, Merci. il y a une personne ou deux même qui demandent ce que coûte une prestation d'un cabinet comme le tien. Ça coûte en fonction de 3 critères.
je fais pas un devis comme ça à la sauvette. Il faut que vous m'envoyiez, je veux vous m'envoyez comment dire, vous m'envoyez un mail. Vous dites demande de devis suite à la réunion. Donc je vais vous répondre et je vais vous demander 4 documents. Le premier, c'est la mode d'emploi pour avoir le relevé de l'assurance retraite. Le deuxième, le RIS. Le troisième, c'est le relevé Agir Carco. Donc je pourrais étudier votre relevé. Et quatrième, c'est la fiche d'information client. C'est un document propre à nous. Avec ces 4 documents, je vais vous rédiger une lettre de mission où je détaillerai le calcul, le timing et le prix. Si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez le faire payer par votre entreprise, le bilan retraite. J'ai une formule validée par des experts comptables depuis 15 ans où ça passe sans problème. Je ne parle pas de bilan retraite de M. Duchemol, je parle de l'audit des contrats en place dans le but d'optimiser fiscalement la société. Donc le bilan retraite, si vous êtes chef d'entreprise, ça passe par l'entreprise. Et après, c'est en fonction de la complexité de votre carrière et de votre demande. Si vous me dites, bah, moi, Arnaud, fais-moi le calcul de rachat de trimestre, ça coûtera un peu plus cher que si on ne le fait pas. Voilà. Donc c'est des tiroirs. Pour être clair, c'est entre 1500 et 3000 euros hors taxe, le bilan retraite stratégique. Voilà. Et la liquidation, bah, très souvent, nos clients, parce qu'on n'est pas trop mauvais, ils nous suivent en liquidation. Et là, j'enlève 200 euros par caisse. Parce que comme on a travaillé en amont, je trouve ça logique qu'ils ne payent pas à plein but. Et du coup, je retire 200 euros par caisse pour que ça soit moins cher et qu'ils puissent nous faire faciliter le travail et qu'on travaille bien avec eux. Voilà. OK. Bah, c'était ça. Vos conseils comprennent l'optimisation fiscale également? Par Non, exemple. non, je suis pas non. Je suis un rattrapeur de points et un dénicheur de trimestres, mais je suis D'accord. pas un optimisateur fiscal. En revanche, si vous avez la main sur votre rémunération, on pourra faire des hypothèses de rémunération et là, ça sera hyper intéressant parce que on se rend compte que ça sert à rien de se verser des grosses sommes en fin de période et parfois il y a des optimisations à faire. Et si ça fait partie de l'optimisation fiscale, bah, et là, j'ai fait faire des grosses économies à beaucoup de cadres dirigeants. Si je peux me permettre, j'abonde complètement dans votre dernière phrase, dans le sens où moi, enfin, je suis manager de transition et je suis en portage justement pour des questions de cumul de trimestres de retraite. Oui. Et je me rends compte que mes sociétés de portage, ce qui n'était pas le cas il y a 4 ou 5 ans, vont vers ce type d'optimisation, c'est-à-dire de lissage pour éviter justement les ruptures et donc les trimestres manquants in fine. Et je trouve que c'est une démarche qui est quand même assez récente. Enfin, je fais manager de transition depuis 10 ans. Alors peut-être que je m'y étais pas intéressé avant, mais je trouve que certaines solutions voilà, ont ce prérequis de réfléchir justement à ces 10 dernières années. Voilà. Ouais, non, c'est super important. Et c'est pour ça que si vous avez la main dès 55 ans Ouais. sur votre rémunération, ça serait important de prendre le tiroir, faites-moi 2 ou 3 simulations. Et Mm. moi, j'ai les montants. Comme Mm. par hasard, je prends 8 000 euros par an. Comme par hasard, je prends 50 000 euros par an pour avoir les Mm. 25 meilleures années, parce que c'est juste au-dessus du plafond. Et je prends une rémunération entre 100, 150 ou 200. Et on voit le delta d'écart. Exactement. Hyper Non, intéressant. et avec Hyper ces, intéressant. Ah, ça, pour moi, c'est de l'optimisation fiscale et sociale. Et Oui, sociale. oui, oui. Non, mais c'est même primordial. Certaines sociétés de portage n'en parlent pas. Et je suis complètement, maintenant que je le sais, je suis très étonné qu'ils ne le fassent pas. On est à votre disposition, monsieur Stabek. Il y a une personne qui n'a pas compris l'aspect liquidation dans la prestation, ce que tu disais, je pense, sur les 200 euros là. Ah oui, bah, admettons que vous fassiez un bilan retraite avec nous et que ça coûte 2000 euros hors taxe. D'accord? On s'est vu à 58 ans. Cette personne, à 64 ans, je lui ai calculé qu'il fallait qu'elle parte à 64 ans. Eh bien, dans mon suivi de client, cette personne, je ne ferai pas payer le plein tarif par caisse pour la liquidation. J'enlèverai 200 euros par caisse. Donc, si la personne a été salariée et ensuite travailleur non salarié, elle a 3 caisses, régime de base, Arco-Agirc et régime complémentaire des indépendants. Donc ça fait 3 fois 200, 600 euros d'économie. Voilà. Mais d'économie sur quoi, en fait, c'est Bah, ça? du prix à payer. D'accord, ok.
Oui, ça c'est sûr, mais le prix à payer, Il est à il est- 1100 euros par caisse. 1100 euros par caisse. Ah ben voilà, d'accord, c'est 1100 l'information. euros par caisse, donc ça fait 3300. Si vous avez fait un bilan retraite avec D'accord, Joconde, on enlève d'accord, 200. Donc ok. c'est 900, 903, 900 fois 3, pardon, 2700. 3300 hors taxe. Voilà. On Et ce parlait toujours prix, et hors ce prix, taxe. madame, il est déductible de revenus imposables de votre D'accord, revenu. c'est bien. Non, mais on voit que vous êtes très percutant et vous connaissez bien votre sujet. Ça me fait plaisir, madame. Ouais. Si vous êtes disponible donc vendredi matin, je vous rappelle, eh bien Arnaud Surtout, je sera me à votre régale. Je me disposition pour régale. répondre à des questions plus précises encore. Pardon, François. On Surtout, pourrait, je me régale parce que je me dois de vous donner des informations importantes parce que vous êtes décortiqués, vous êtes intelligents, donc vous devez comprendre comment ça marche la retraite. Aujourd'hui, chaque Français devrait comprendre Ouais, comment ça marche. c'est Avec une exact. formule simple. Mm, Je passe aux 20 heures, je suis capable de l'expliquer. Il y a des grands spécialistes qui ont fait l'ENA et tout ça qui ne sont pas capables. Mais mm. c'est hyper simple. Ouais, Et, ouais. et les Français, ils ont besoin de choses simples, quoi. Bonjour, on pourra avoir l'adresse mail? Parce qu'on n'a que l'adresse du site. Oui, oui. Alors, mon adresse mail, si vous avez de quoi noter, Oui. c'est contact, arrobase, Joconde retraite, tout attaché, comme la Joconde, Ah oui, il y a pas- Joconde retraite, tout attaché, .com. Et vous mettez un objet suite au webinaire avec avec le François. cercle. Ouais. Voilà. Mais venez Merci. vendredi. On va s'éclater vendredi. On va rentrer dans les calculs et tout ça, ça va être amusant. Excusez-moi, j'ai été pris par des coups de fil. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est vendredi. Alors, ben, écoutez, on va justement, c'est une bonne transition. Je vais poursuivre en vous faisant part des événements organisés par le Cercle au cours des jours qui viennent. Vous le voyez à l'écran. Et justement, au-delà du fait que vous avez demain un webinaire sur le management de transition qui s'adresse plutôt aux cadres, cas dirigeants qui arrivent dans cette activité, eh bien, vous avez, vous le voyez à l'écran, vendredi à 9 heures en présentiel, eh bien, une matinée avec Arnaud pour répondre à des questions plus précises encore. Vous avez normalement le lien, voilà l'adresse que vous trouverez en bas là, à 18 rue d'Avarenne dans le 7e. Et vous avez le lien qui se met dans le chat pour vous y inscrire. Il y a 30 places, hein, maxi. Donc venez avec grand plaisir. Il y avait déjà tout à l'heure 14 inscrits avant qu'on commence. D'autres événements, eh bien, le 15 décembre, le Cercle reçoit, comme tous les 15 jours, une entreprise de management de transition. Le 18, c'est un cercle restreint, le Cercle VIP, qui reçoit là aussi une EMT en toute proximité. Et puis, pour terminer, un mot sur les formations que nous avons créées il y a un an pour celles que vous avez à l'écran. Et dans la prochaine séance, c'est le 15 janvier, savoir piloter des chantiers en entreprise quand on est manager de transition, des chantiers IA, pardon. Et puis une autre formation qu'on a lancée il y a donc un mois et demi. On va manger dans 5 minutes. 2 mois, on va manger dans 5 minutes, c'est tant mieux. Et oui, J'espère que ça on va va être clore bon. alors. Les 29 et pas 20 janvier, pardon, il y a une coquille, c'est les 29 et 30, c'est jeudi et vendredi. 29 et 30 en présentiel, bien sûr, sur 2 jours pour le coup, pour démultiplier votre productivité en utilisant un outil qui s'appelle Notion et d'autres, ainsi que l'IA Antique. Voilà, venez nombreux. Vous avez aussi dans le chat le programme de l'ensemble des événements créés par le Cercle pour vous jusqu'à la fin de l'année, voire tout début de l'année prochaine. Voilà. Merci François, merci beaucoup François et merci à toutes les personnes qui nous ont écoutés. Voilà. J'espère que je vous ai fait aimer la retraite et puis pouvoir l'anticiper pour mieux la contrôler et surtout partir en optimisant son travail et ses cotisations. Je vous souhaite à Merci. très bientôt, peut-être à vendredi à Paris Oui. et à très bientôt. Merci. Merci Bonne beaucoup, soirée, monsieur. merci beaucoup. Merci. Et en effet, on peut dire que tu nous as fait aimer la retraite C'est pas d'un fini. point de vue calcul, ce qui n'est pas facile. Bravo. Très bien présenté, très précis. Merci beaucoup. Super. Merci. Merci, c'était top. Bien.